Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons voir la correction d'une application d'analyse financière d'un niveau basique. Si vous souhaitez avoir l'énoncé de cette application, rien de plus simple, vous allez sous la vidéo, vous cliquez sur le petit lien et vous arriverez directement sur mon livre. Allez, c'est parti pour la correction de cette application. Donc, nous sommes dans l'entreprise Véron et nous devons étudier la faisabilité d'un projet d'implantation, donc sur un plan financier. Donc, nous avons un bilan et nous allons établir dans un premier temps le bilan fonctionnel. Alors, tout d'abord, nos actifs stables, très simple, nous prenons tout simplement la colonne brute des actifs immobilisés. Pour les capitaux stables, assez simple aussi, nous allons prendre les capitaux propres, plus les provisions pour risques et charges, donc côté passif. Nous allons ensuite prendre les amortissements et provisions, donc la colonne du milieu des actifs. Nous prenons les emprunts et à ces emprunts, nous allons retirer les 15 de concours bancaires. Et ça nous fait bien un total de 1712 pour nos capitaux stables. Pour les capitaux, pour les actifs circulants d'exploitation, donc nous allons prendre les stocks, les créances clients, et nous avons des charges constatées d'avance où l'on nous dit qu'elles concernent l'exploitation. Donc nous avons bien 122 en totalité. Pour les actifs circulants hors exploitation, c'est très simple. Nous avons des VMP et il n'y a que ça, donc on reprend les 67. Pour la trésorerie d'actifs, très simple aussi, on a la banque, on a la caisse. Donc 2 plus 3, ça fait 5. Et on reporte notre petit total, on a 1832. Maintenant, nous allons nous occuper des dettes circulantes d'exploitation. Donc, elles concernent les fournisseurs et les dettes fiscales et sociales. C'est écrit juste au-dessus, donc il suffisait juste de reporter ces deux éléments additionnés. Comme ceci. Nous avons après les dettes circulantes hors exploitation. Donc, elles concernent les dettes fiscales, donc c'est écrit juste au-dessus, et les autres dettes, donc 21 plus 30. Donc, nous avons 51. Quant à la trésorerie de passifs, elle correspond au concours bancaire, donc 15. Donc on regarde, les deux côtés de mon bilan fonctionnel sont égaux, donc c'est bien, l'équilibre est bon. Nous pouvons maintenant passer au calcul du fonds de roulement net global. Alors mon fonds de roulement, c'est capitaux stables moins actifs stables, et nous obtenons un fonds de roulement de 74. Donc pour le moment, on ne va pas commenter, on commentera juste après. Nous pouvons maintenant calculer le BFRE, donc besoin en fonds de roulement d'exploitation. Donc ce sont les actifs circulants d'exploitation moins les dettes circulantes d'exploitation, donc 122 moins 54, 68. Nous calculons maintenant le BFR hors exploitation, BFRHE, donc 67 moins 51, donc actifs circulants hors exploitation moins dettes circulantes hors exploitation, donc nous avons 16. Nous pouvons maintenant ainsi calculer le BFR, c'est l'addition entre le BFRE et le BFRHE. Donc on a un besoin en fonds de roulement de 84. Enfin, nous calculons la trésorerie nette. Donc la trésorerie nette, il y a plusieurs façons. Alors là ici, c'est fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement. Donc 74 moins 84, on a moins 10. On pourrait faire trésorerie d'actifs moins trésorerie de passifs. 5 moins 15, on aurait exactement la même chose. Et ça permet de vérifier. Donc, nous en avons terminé avec les calculs et maintenant nous allons passer à une petite analyse. Est-ce que on peut justement mettre en place un projet d'implantation? Alors, première chose, le fonds de roulement est positif, ça veut dire que l'entreprise est solvable, ça veut dire qu'elle peut payer ses dettes. Donc ça, c'est très bien. Deuxième élément, le besoin en fonds de roulement est positif, ça veut dire que j'ai un besoin en liquidité. Alors, pourquoi je peux avoir ce besoin en liquidité? On pourra approfondir un petit peu plus tard. Tout simplement parce que mes clients payent après que j'ai payé mes fournisseurs, ou alors aussi je peux avoir beaucoup trop de stock. Donc ça veut dire que il faudrait pouvoir réguler en quelque sorte ces éléments. Enfin, nous constatons sur la trésorerie nette que ma trésorerie est négative. Ça veut dire tout simplement que mon fonds de roulement est
Donc mes réserves sont trop peu élevées par rapport à mes besoins, mon besoin en fonds de roulement, qui lui est au-dessus. Donc, ma trésorerie est négative, ça veut dire que ma situation financière de l'entreprise n'est pas saine, et ça peut être relativement compliqué d'investir dans un nouveau projet avec déjà un découvert. Le fait d'avoir un découvert en banque, parce qu'un manque de trésorerie ne nous permettra pas d'investir dans les meilleurs augures. Ce qu'il faut savoir aussi, trésorerie négative veut dire que derrière, pour emprunter, ça va être relativement compliqué. Donc ce qu'il faudrait, tout d'abord peut-être améliorer la situation au niveau de mes délais règlements, donc client-fournisseur, faire en sorte que mes clients payent avant mes fournisseurs et peut-être réduire les stocks. Et dans ce cas, nous pourrions peut-être aller vers un investissement, vers un projet d'une nouvelle implantation. Donc voilà pour cette petite application toute simple. J'espère que vous avez bien compris la démarche. Alors, ce sont juste les bases. Nous pouvons aller sur des systèmes un peu plus compliqués. Donc, nous pouvons donc passer au niveau maîtrise. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.